je suis incroyablement stressé de vous présenter cette vidéo. C'est nul parce que c'est un vieux concept qui revient, mais je suis incroyablement stressé. Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'auras compris avec le titre et la miniature de cette vidéo. C'est un ancien concept que je remets un petit peu à jour aujourd'hui, et vous l'aurez compris pour les plus vieux et les plus vieilles de la chaîne, c'est le retour des vidéos tome 1. J'ai essayé de faire une version 2.0, d'améliorer tout ça, de faire en sorte que ce soit ultra cool à regarder, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je les attends impatiemment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux mangas, et on commence avec le super héroïque Shai. Shai, du mangaka Bikumi Miki, est un shonen édité chez Kana Édition. Il y a actuellement 3 tomes en France, et là tu te poses la question, mais sensei, de quoi qu'est-ce que ça parle? Eh ben je te le dis tout de suite. Au 21e siècle, chaque pays a son super-héros prêt à sauver le monde. En effet, depuis leur apparition sur Terre, toute forme de guerre ou de conflit a disparu. Dans ce shonen, nous allons suivre la timide Teru Mumijiyama, a.k.a. Shai, jeune super-héroïne du Japon. Alors qu'elle doute encore de ses capacités à être à la hauteur de sa tâche, de nombreux défis se dressent devant elle, apportant la preuve que sa détermination à sauver tous ceux qui sont à sa portée fait d'elle une héroïne exceptionnelle. Bon, comme tu l'as compris mon jeune ami, ce shonen est un shonen super héroïque. Mais si tu crois que c'est encore un My Hero Academia, eh bien tu te trompes. Effectivement, c'est très loin du shonen Neketsu qu'on connaît avec My Hero Academia. Pour te dire, on est dans un monde quasi identique au nôtre. Les super héros qui sont les personnages principaux de cette histoire sont très rares. Il n'y en a qu'un seul par pays. Tu comptes le nombre de pays et tu sauras combien il y en a de super héros. Moi, je connais la réponse. C'est faux. Et du coup, ça fait que l'auteur est beaucoup plus avare en termes de super pouvoirs, beaucoup plus radin en termes de héros. Et franchement, c'est pas plus mal. Si on compare avec My Hero Academia, chose qui, pour moi, à mon sens, n'est pas comparable, mais c'est pour vous apporter quelque chose en plus. My Hero Academia, on a une farandole de super-héros. 80% de la population, ce sont des super-héros. Donc 80% des personnages qu'on voit, théoriquement, ils ont des pouvoirs. Là, ici, t'en as qu'un seul par pays. Et donc, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus intéressante, ça rend la chose beaucoup plus complexe. Dans des situations un peu compliquées, certes, il va y avoir du monde, mais ça sera pas l'orgie comme dans My Hero Academia. Je ne dis pas que My Hero Academia c'est de la merde, je dis juste que Shai est beaucoup plus timide, c'est le cas de le dire, sur les pouvoirs, les super-héros et tout ça, et c'est ça, je trouve, qui apporte toute son ampleur et tout son charme au manga. Après, je vais pas vous mentir, j'étais assez perplexe sur Shai quand je me suis dit, c'est un nouveau shonen de super-héros. Moi, derrière, je pensais à Masha, qui a quand même cassé le game, hein, on va pas se mentir, et je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de plus, qu'on pouvait faire de différent avec ce concept de super-héros. Eh bien, je me suis trompé. Comme je te l'ai dit, Shai, ça apporte vraiment un vent de fraîcheur à ce concept. Mais ça a un côté aussi un peu plus noir, un peu plus nuancé. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas les gentils contre les méchants. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillé, non, mais c'est beaucoup plus psychologiquement recherché. Il y a plus de sang, il y a plus de larmes, il y a plus de problématiques, de choses compliquées que nous, en tant qu'êtres humains, on peut ressentir tous les jours. Et c'est ça qui m'a plu aussi dans Shai, c'est que ça rapproche tellement de la réalité que même les super-héros, sans avoir de super-pouvoirs, nous, parce que on aurait des super-pouvoirs, ça se saurait. Si, il y en a qui sont super cons, mais bon, voilà. Mais sans avoir de super-héros, sans être dans cette situation, ce qui t'est retranscrit à travers le manga, tu le comprends, tu le conçois, et des fois, tu le vis avec. Et c'est ça que j'ai trouvé ultra intéressant dans Shai. On compare toujours à My Hero Academia, puisque c'est le leader dans le concept des super-héros. My Hero Academia, c'est du shonen neketsu classique. Donc les problématiques, elles sont là pour te faire rêver. Là-dedans, les problématiques, elles sont là pour être ressenties, être réfléchies, être t'amener dans un point précis. Elles sont pas là pour te faire vivre une aventure. Et c'est ça que j'adore avec Shai, parce que comparé à My Hero Academia, ça a vraiment transgressé les codes. Alors au point de vue du dessin, comme tu peux voir, on n'est pas forcément sur quelque chose d'assez original. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement. Les scènes d'action et les scènes compliquées sont très bien retranscrites, je trouve. Mais il y a aussi un petit côté horreur qui vient s'ajouter à ce trait classique qui permet à Shai d'avoir ce petit truc en plus que je t'expliquais tout à l'heure. Et ce que j'ai adoré aussi dans ce tome 1, c'est qu'on te fait découvrir le monde de Shai, mais sans trop en dire. On ne connaît pas encore les origines des pouvoirs. On ne connaît pas encore d'où viennent les méchants. On te présente la chose sans pour autant trop t'en dire pour que cette petite envie de lire la suite, cette petite faim qui te fait manger le Kinder Bueno à la fin du repas. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on est exactement dans la même chose. Shai t'en dit assez sans trop en dire et ça te donne envie de lire le tome 2 que j'ai lu et que je vous dirai dans mes lectures manga ce que j'en ai pensé. Donc pour conclure, Shai est une très bonne découverte, héroïque mais pas trop, intéressante sans trop en dire et j'ai très hâte de lire la suite parce que ce manga, pour moi, il est fait avec intelligence. Maintenant que nous avons terminé avec Shai, je vous propose de découvrir le très intéressant Blue Period.
Juste le temps d'avoir changé la petite ambiance lumineuse et je vous parle de ce seinen de chez Pika de Tsubasa Yamaguchi. Et là, je sais ce que tu te dis derrière ton écran, tu te dis Sensei, vas-y, raconte-moi, je veux savoir, je suis accroché à tes lèvres, dis-moi de quoi parle Blue Period. Ben non, j'ai pas envie. Ce manga nous raconte l'histoire du jeune Yatora, lycéen studieux qui a tout réussi. Pourtant, il ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où, par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement. Très vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée de la plus sélective école des beaux-arts du Japon. Je vais être très honnête avec toi, au début, j'étais pas du tout hypé par ce manga Blue Period. Moi et l'art, ça fait 10. C'est quelque chose que je ne comprends pas, le dessin. Pour moi, c'est une magie. Je n'y arrive pas. Moi, quand je dessine un bonhomme, c'est un bonhomme bâton, comme on faisait en maternelle, tu vois. Et je ne voyais pas ce que ce seinen pouvait m'apporter comme plaisir de lecture. Mais comme votre sensei préféré est curieux et qu'on lui a envoyé gentiment Blue Period, merci Pika Édition, eh bien, je l'ai lu et je me suis trompé. J'ai bien fait de le lire. Alors, c'est vrai qu'il a pour sujet principal l'art et tout ce qui touche à l'art plastique en général, mais il y a aussi un gros sujet principal qui en fait est complété par le support de l'art. C'est l'acceptation de soi, l'acceptation de qui on est, et c'est ça qui m'a plu dans ce manga. Au début, le personnage principal, eh ben, il fait tout par facilité. Il fait comme tout le monde pour être accepté de tout le monde. Ce n'est pas un personnage qui s'affirme, qui dit moi j'aime ça, je n'aime pas ça. Il préfère subir en quelque sorte quelque chose qu'il n'aime pas, plutôt que d'être tout seul et ne pas se faire accepter. Et dans ce premier tome, du coup, on est avec le personnage principal dans sa quête de recherche identitaire et dans la quête de son acceptation à travers le sujet principal, comme je te le disais tout à l'heure, les arts plastiques. Alors je vais pas te mentir, il y a pas mal de chapitres qui tournent autour des arts plastiques à travers les techniques, les différents arts, etc., etc. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus chauffé dans ce manga. Mais quand même, tout ça, ça apporte un support pour sa quête personnelle et voilà, c'est ça que j'ai adoré dans ce manga, c'est sa recherche. Voilà, sa recherche. Et moi, ce qui m'a fasciné avec ce manga Blue Period, c'est qu'avec un sujet aussi inintéressant pour moi, hein, je parle pour moi, eh bien, je suis resté intrigué jusqu'à la fin. J'ai eu envie de le lire jusqu'à la fin. Même s'il y a eu des chapitres qui m'ont pas très intéressé, qui m'ont un peu saoulé, qui m'ont un peu, tu vois, je suis passé à travers, eh bien, j'ai quand même voulu le lire jusqu'au bout. J'ai quand même eu envie de découvrir et j'ai quand même envie de lire le tome 2. Et donc, j'ai eu raison d'être curieux, j'ai eu raison de vouloir aller chercher plus loin parce que Blue Period, croyez-moi, c'est une pépite. Alors, comme tu peux voir au point de vue du dessin, c'est très particulier. Je ne pourrais pas te décrire très précisément ce qui se passe, mais les traits, j'ai l'impression qu'ils sont ultra aléatoires. C'est des trucs, j'ai l'impression des fois d'être dans une BD indépendante. C'est vraiment chelou, hein. On est quand même sur du manga seinen, donc avec un dessin très manga, mais des fois, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des BD indépendantes, avec un dessin très particulier, qui n'est pas maîtrisé, enfin, peut-être volontairement, mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois, l'auteur dessine vraiment, c'est son poignet qui dessine, c'est pas lui. C'est vraiment, il y a des dessins qui peuvent être ultra beaux et d'autres qui peuvent être ultra moches, de mon point de vue, hein. Mais je sais pas, il y a un truc avec ce dessin et ça apporte la pincée de sel que tu mets au-dessus de tes pattes pour que ça soit ultra délicieux. Et bien voilà, ce dessin apporte tout à l'histoire et c'est ce qui fait son charme aussi à Blue Period. Et comme je te l'ai dit, j'ai été fasciné par ce manga, cette quête d'acceptation de soi racontée à travers cette histoire de l'art. C'est vraiment une très bonne idée. C'est quelque chose au début, comme je te l'ai dit, qui ne m'intéressait pas forcément et je trouve qu'apporter cette quête personnelle sur un sujet qui est tellement peu commun, ça permet d'envoyer un message. Ça permet d'affirmer quelque chose et ça permet de dire on s'en fout de ce que vous aimez, on s'en fout de ce que vous faites. La première personne à qui vous devez plaire, c'est à vous avant tout parce que au final, on vit sa vie pour soi, on vit pas sa vie pour les autres. C'est bien d'être généreux, c'est bien de ne pas être égoïste, tout ça. Mais avant tout, il faut vivre sa vie pour soi, il faut se faire kiffer. Et on peut retranscrire ça un petit peu avec ce qu'on vit nous, les fans de manga, parce que même si ça a grave évolué depuis le temps, mais il y a encore des gens qui critiquent beaucoup les mangas, qui disent que c'est pour les gamins, qui disent qu'il y a beaucoup trop de violence, qui disent machin truc. Et je sais qu'il y en a certains qui ont honte de dire que eux ils adorent les mangas, ils adorent les animés. Il y en a certains qui se font humilier, qui se font insulter peut-être pour ça. Chose qui personnellement m'est arrivée quand j'étais au collège, hein, je vais pas vous mentir. Et bien je trouve que Blue Period est un manga positif qui vous envoie ce message de dire écoutez, notre personnage principal à nous, il adore l'art, mais il veut pas le dire parce qu'il sait que tous ses potes, il sait que
tous les gens autour d'eux vont lui dire non non mec, l'art c'est pas pour toi t'es trop intelligent, t'es trop un mec cool, l'art c'est fait pour les pecnos. Et ça permet de dire bah écoutez non, il y a au bout d'un moment les gars faut s'affirmer. Il faut assumer d'être qui on est, faut assumer d'être comme on est, et faut avancer et vivre sa vie à fond. Et croyez-moi, pour en avoir fait l'expérience personnelle, c'est la meilleure chose à faire dans sa vie. Pour conclure, je te l'ai dit, Blue Period, je le kiffe trop et c'est un ovni pour moi. Mais c'est un ovni dans le sens positif. Je suis parti avec mes a priori et ma curiosité m'a démontré encore une fois que n'importe quel sujet peut être ultra intéressant. Et que ce n'est pas le sujet de façade qui fait un manga, c'est plutôt l'inverse. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bon, tu m'as compris. Voilà jeunes viewers, j'espère que ce retour de tome 1 t'aura plu, j'espère que cette vidéo remasterisée t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. Franchement, j'ai tellement hâte qu'elle sorte cette vidéo pour avoir vos retours. J'espère que ça vous plaira parce que je compte en faire très régulièrement, je compte en faire régulièrement. Donc j'espère que c'est un format qui va vous plaire et voilà, j'ai trop envie que ça marche, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, etc. etc. N'hésitez pas aussi d'aller sur Instagram, les mangas que je vous ai présentés là, j'ai fait des 3 minutes manga sur Instagram, donc n'hésite pas à y aller, à liker et tout quanti. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir si elle vous a fait kiffer, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, énorme giga bisous.